Bonjour à toutes et à tous, je suis Claire de la chaîne de l'Instagram Quand Lily dort Maman Cou et on se retrouve aujourd'hui, on est le lundi 17 octobre et j'ouvre un nouveau vlog couture. Alors, j'ai beaucoup de retours de votre part comme quoi c'est un format qui vous plaît et ça m'arrange bien puisque c'est un format qui est pour moi rapide, enfin assez rapide à filmer, facile à monter, donc je pense que maintenant on va se retrouver très régulièrement plutôt pour des vlogs couture et vlogs créatifs que pour des bilans, puisque ça demande beaucoup d'organisation et ça me fait perdre entre guillemets une demi-journée. Alors, cette semaine, j'ai plusieurs envies créatives. La semaine dernière, comme vous l'avez vu, j'ai fait beaucoup de choses, je sais pas, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait 3 pièces, c'était un peu fatigant. Cette semaine, ça va être beaucoup plus léger. Alors, je veux déjà commencer un nouveau projet tricot. J'ai commandé de la laine. La semaine dernière, j'étais à Guebwiller et j'ai trouvé une petite mercerie qui a ouvert là-bas. Et ils proposent la gamme DMC et donc j'ai acheté de la Knitty 10. C'est une laine qui est 100% acrylique, donc qui est compatible avec mes allergies à la laine. Elle se tricote en 9 ou en 10 pour un échantillon de 9 mailles 12 rangs. Moi j'avais repéré un patron de tricot de chez Drops avec une laine qui se tricote en échantillon 10 mailles, donc là c'est censé être 9 mailles. Je vais faire un échantillon, je vais voir peut-être en changeant de taille d'aiguille. C'est vraiment une grosse laine mais qui est un peu étirable, qui a du volume. À mon avis ça va être bien sympa. J'ai envie de me faire un petit pull pour cet été, pour cet hiver, et donc j'ai pris 8 pelotes. Normalement c'est la quantité nécessaire. Au pire, la dame a encore 2-3 pelotes du même bain dans son magasin, donc je pourrais compléter si besoin. Alors ce que j'aime bien, c'est que DMC, c'est fabriqué en France, c'est fabriqué à Mulhouse, vraiment pas loin de chez nous. Ma belle-mère à l'époque travaillait chez DMC, donc voilà, c'est mon petit clin d'œil pour elle. Et en plus, j'ai remarqué quand je l'ai reçue qu'elle est quand même labellisée Ecotex. Donc c'est pas mal, ça veut dire que même que ce soit de l'acrylique, il y a quand même un minimum de qualité. Alors par rapport à l'acrylique de chez Action, tout de suite on sent une différence, c'est clair, net et précis. C'est beaucoup plus doux, on verra après à l'usage comment elle vieillit. Donc ça c'est la première chose que je vais faire. Il faut que je me fasse déjà un échantillon, voir si le patron de base que j'avais remarqué, je vais pouvoir le faire malgré le fait qu'il y ait une maille d'écart. Donc je vais faire mon échantillon tranquillement cette semaine. Et en termes de couture, je veux commencer ma robe Olivia de la Maison Victor dans le tissu violet. Et j'aimerais aussi, si j'ai le temps, me faire ma robe de chambre. Je vous avais dit, le peignoir robe de chambre du magazine Autobré. Parce que là, ça y est, il commence à cailler. Hier, j'ai dû allumer le poêle. Donc, je vais avoir besoin d'une robe de chambre. Puisque hier, on s'est retrouvé dans le contexte habituel. Moi, avec un pull, une robe de chambre. Et mon mari en short et en t-shirt. J'adore l'automne. Donc bon, voilà. Les projet de la semaine, ça va être ça, robe Olivia, robe de chambre, et puis au moins l'échantillon avec, peut-être qu'il faudra que j'en fasse 2 pour tomber pile poil avec la bonne taille d'aiguille au bon nombre de mailles pour que je puisse me lancer dans ce pull. Et petit point lecture aussi, je vous avais dit que je lisais les 7 sœurs, alors j'ai quasiment fini le tome 2. Il faut que je le finisse aujourd'hui parce que la médiathèque m'a envoyé un mail, ils ont reçu le tome 3 et comme demain j'y vais avec les enfants pour échanger leurs livres à eux, j'ai vraiment plus grand chose, je vais avoir une 50aine de pages, donc là cet après-midi au soleil je vais lire, je vais finir mon livre, comme ça demain j'irai chercher le tome 3. C'est un tome que j'ai beaucoup aimé.
mais j'ai eu du mal à avancer dedans parce que je trouve que l'histoire est assez... elle est belle, mais elle est lourde et franchement ça me prend au trip. Je suis très bon client de ce genre de truc, je rentre dans l'histoire et ça m'émeut tellement que j'ai du mal à avancer parce que sinon ça me met de mauvais poils pour ma vie personnelle si je trouve ça trop triste. Donc j'ai avancé difficilement. J'espère que la prochaine sœur ça sera un peu moins lourd parce que là c'était difficile, ce tome-là, beau mais difficile. Et ma tenue du jour quand même, puisque c'est une tenue 100% fait main. Donc j'ai mon pantalon douceur, douce, je sais jamais, de l'Americana que j'avais cousu avec vous la dernière fois. Et au-dessus, je porte ma chemise septembre de Atelier Charlotte Ozouf du livre Ma garde-robe à coudre pour toute l'année. C'est un ensemble que je porte souvent, j'adore cette chemise, elle est vraiment super. Alors celle-là c'était une chemise en taille 40, donc elle est un peu ample. Je l'avais faite en fait pendant que j'allaitais Elio, donc comme j'avais beaucoup plus de poitrine, eh ben, j'avais fait une taille supérieure. Je continue à la mettre parce qu'elle a un petit côté oversize qui ne me dérange pas. Par contre quand je me la refais maintenant, je fais la taille en dessous, je fais la 38 qui est plus ajustée et plus à mon goût quand je veux quelque chose de fité. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est mercredi. Alors hier je vous avais parlé un petit peu de tous mes projets de la semaine. Je vous reprends rapidement aujourd'hui. Donc je vous avais dit que je voulais me tricoter un pull de chez Drops. J'avais choisi le Leaf Play. Je vous insérerai une photo du schéma, une photo du modèle pour que vous voyez parce que moi j'imprime en noir et blanc. J'ai fait mon échantillon rapidement que j'ai détricoté aussi sec parce que en fait avec une grosse laine comme ça me prenait une quantité énorme sur la pelote. J'avais peur de ne pas ensuite avoir suffisamment pour mon projet. Et puis j'ai commencé à monter les premiers rangs. Donc j'ai fait le col, les côtes, puis j'ai commencé à tricoter le devant. C'est un modèle qui a normalement des mailles en jersey sur les manches. Et puis du point mousse sur le devant avec des feuilles. Et en fait là j'ai donc quelques rangs qui sont montés et j'aime pas. Je n'aime pas l'aspect du point mousse. Alors il y a les premiers trous qui commencent à se dessiner pour les feuilles, mais vraiment j'aime pas cet aspect point mousse et ça va prendre tout le placard du devant et du dos. Par contre, j'aime beaucoup les points du point jersey. Je trouve que c'est joli, c'est bien dessiné. Donc, j'ai un peu farfouillé sur Internet. J'ai trouvé un autre modèle de chez Drops aussi, avec un maximum de points de jersey et une espèce de grande torsade sur le... Enfin, un point torsadé sur le devant. Je vais du coup détricoter le début que j'avais fait et essayer de faire ce modèle torsadé. Je suis pas convaincue. En fait, la laine est tellement grosse que je suis pas sûre que les points motifs vont me plaire. Donc, je vais essayer de commencer à monter ce projet avec les torsades. Et si ça me plaît toujours pas, je défais et j'ai trouvé un modèle tout simple en jersey, manche raglan, tout en rond. Et ce sera ça, parce que finalement, en fait, ce qu'il me faut, c'est un pull gris avec des grosses mailles bien chaud pour l'hiver qui, ça y est arrivé. Pas eu d'automne, direct à l'hiver. Voilà, donc je vais faire ça. Je pense que je vais emmener mon tricot avec moi, parce qu'en fait, j'avais oublié, mais mon mari, il a posé RTT aujourd'hui. J'ai un gros rendez-vous dentiste cet après-midi. Donc là, il est 13h45, il faut que je parte dans 30 minutes. Je pense que je vais juste avoir le temps de détricoter mon projet, de refaire en pelote et puis je commencerai à montrer mes mailles en attendant au cabinet si le dentiste a du retard. Mais bon, vu qu'il faut que j'aille jusqu'à Mulhouse, je vais déjà perdre 1 heure de temps de trajet, donc autant vous dire qu'aujourd'hui je ne ferai rien. Et alors, comme je vous disais, il fait très moche, donc vu le temps très moche qu'il fait, je sais pas si je vais commencer à coudre ma robe Olivia, parce que je devais... pas Olivia, ma robe Olive, celle-ci avec les manches 3/4. Je voulais la faire dans un espèce de gabardine violette comme ça, mais c'est une gabardine assez légère.
Donc c'était bien pour faire soit un tissu pour pantalon, soit un tissu pour une robe d'automne. C'était parfait. Mais en fait, il fait super froid là ce matin. Il fait 5 degrés. Et, enfin, ce matin, il est bientôt 14 h. Il fait toujours 5 degrés. Tout gris, tout humide. Enfin, le truc où on a froid, quoi. Donc je me demande si je vais pas direct passer à des projets d'hiver, dont certains projets que j'avais prévu de faire avec ma commande Dries+Stoffen que je vous ai montré. Donc mystère et boule de gomme. Cet après-midi ça va être tricot, et puis si j'ai un peu de courage, pas trop mal aux dents, ou peut-être très mal aux dents ce soir et du coup envie de m'occuper l'esprit, je commencerai à coudre un petit peu. Mais en tout cas, ouais, on change d'idée, on va détricoter et recommencer parce que ce point, bah ça me plaît pas. Je préfère largement le jersey. Donc on recommence. Je sais pas si vous, ça vous arrive aussi de changer d'idée en cours de route, d'imaginer un truc et puis quand vous voyez que ça commence à prendre tournure, vous dites bah non, en fait non. Ou est-ce que c'est juste moi qui suis indécise? Bref, dites. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est jeudi. Alors, hier, j'ai bien avancé dans mon tricot. J'ai fait pas mal de rangs. Hop. Je fais un nœud aussi. On commence à avoir apparaître donc les côtes 3-2, le jersey, et sur l'empiècement devant et l'empiècement dos, j'ai le tout début quelque part là d'une torsade, du motif du milieu qui s'écarte et de la torsade de l'autre côté. Ce patron me plaît beaucoup plus. Il y a très peu de points jersey en vert. En fait, ça va être entre les torsades et le motif du milieu qui fait des trucs comme ça là. Donc ça me plaît beaucoup. Je suis au deuxième diagramme à suivre. C'est très facile à suivre. Ça monte super vite. Vous voyez ça, je l'ai fait hier soir devant la télé, hein, donc ça va bien. J'ai assez bien compris le rythme au niveau du diagramme pour le milieu devant. Donc je pense que je vais pouvoir continuer tranquillement tous les soirs devant la télé. Mon mari sera content, je ne vais pas disparaître à l'atelier, je vais rester avec lui, donc voilà. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez, je me suis habillée sportswear parce qu'en fait j'ai mis mon... Vous ne voyez pas là, j'ai mis mon legging à Arzel de coudre le stretch. Alors hop, c'est dans ce livre-là, Coudre le stretch 2 de Marie Poisson. C'est mon legging, c'est celui-là, le legging Arzel. Et en fait, je l'ai ressorti et je l'ai remis parce que c'est officiel, je suspends mes projets d'automne. Il fait beaucoup trop froid, il pleut des cordes, c'est tout humide. C'est vraiment froid, je ne peux plus porter des robes manches 3/4, je ne peux plus porter des robes tout court d'ailleurs, à part si le soleil tout d'un coup se remet à sortir. Mais pour 3-4 hypothétiques jours, c'est pas grave, je vais passer directement au projet hiver ou au projet qui tienne chaud. Mais ma robe olive, c'est pas la peine, je vais pas la faire. Par contre, j'ai réalisé en fait que demain soir, c'est les vacances scolaires. Et si personne ne tombe malade d'ici là, je touche du bois, nous sommes censés partir quelques jours dans les châteaux de la Loire. Et donc, je veux absolument me faire une tenue confortable pour pouvoir crapahuter, visiter les châteaux en ayant chaud, puisque comme vous le savez, les châteaux, c'est pas chauffé. C'est comme si... Enfin, ça va être des journées où on va être dehors tout le temps, même si on visite un château. Enfin, je veux dire... Chambord, Cheverny, si peut-être Cheverny, mais Chambord c'est un courant d'air, enfin bon, bref. Voilà, donc j'ai sélectionné plusieurs choses. Donc déjà, je veux me refaire un legging
Azrael. Donc c'est pour ça que je l'aurais essayé pour vérifier que j'avais pas grossi, que ça m'allait toujours bien, etc. Et donc je vais utiliser ce tissu là que j'avais acheté chez DS, que je vous ai présenté dans mon dernier haul tissu. Donc là-dedans je vais me faire un legging Azrael. Alors je voulais au début me faire un pantalon qui ressemble plus à un pantalon. Et je me suis dit que de toute façon je voulais un slim. Et vu les carreaux, l'avantage du legging Azrael, c'est que c'est une seule et grande pièce. Hop, je vais chercher mon patron. Il est là, vous voyez, le patron, c'est tout ça. Ça, c'est la jambe, en fait. Et c'est une seule pièce. Et on le plie. Il n'y a pas de couture sur le côté, il y a juste une couture à l'entrejambe. Et je me dis que pour les raccords de carreaux, ce sera beaucoup plus simple. Alors, j'ai présenté mon patron sur le tissu. J'avais l'impression que j'avais la place de faire quelque chose d'autre. Donc, j'ai décalqué, pareil, un nouveau legging pour Lydie. Donc, elle, j'ai fait le Flamingo Lake. C'est le numéro 30 de ce magazine Autobrella. C'était le 1 de 2021. C'est un legging qui est pas mal parce qu'il va... jusque grand, hein. Il va du 134 au 170. Dans l'absolu, j'aurais pu utiliser ce legging là pour moi aussi, mais bon, le Azrael, je l'ai déjà cousu une fois et il est validé. Donc, je vois pas l'intérêt de redécouper un autre legging. Donc ça, je veux faire pour Lydie et moi des leggings là-dedans. Et alors, pour moi, pour aller avec, je veux me faire des t-shirts à manches longues avec un col un peu haut. Alors, j'ai ressorti un patron que j'avais téléchargé il y a un moment. C'est un patron gratuit. C'est le top Anna de La Belle et la Bobine. Je crois qu'elle a arrêté de faire des patrons, mais il me semble que vous pouvez encore le trouver sur son site internet. C'est un top à faire en maille, niveau de difficulté 1/4, taille 34 au 48. Et alors, je l'aime bien parce que c'est un top qu'on peut faire en manche courte, en manche 3/4, en manche longue, avec un col, un petit col, un col cheminé, ou avec un grand col, un col roulé. Et donc, je trouve que c'est un excellent basique. Donc moi, là, je vais essayer de me le faire avec un petit col cheminé pour me faire un truc un peu d'intersaison. Alors, j'ai regardé son tableau des tailles. Il n'y a pas de tableau des tailles du vêtement fini. J'ai l'impression que c'est très fité. Donc, d'après son tableau des tailles, je fais un 40. Donc, je me suis décalqué un 40. Et je vais me faire, du coup, une toile portable. Donc, j'ai sélectionné... Hop, pour ma toile portable, j'ai sélectionné ce tissu. Je ne sais pas si vous allez reconnaître. C'est un jersey de viscose côtelé brique. Je m'étais fait une robe longue l'hiver dernier pour l'automne, même l'automne-hiver. Mais comme ça, un jersey de viscose, finalement, c'est une robe que j'avais plus portée à l'automne. Donc, j'avais une chute. Donc, là-dedans, je vais me faire un top Anna. Je pense qu'en plus, ça devrait bien s'assortir avec le legging. Ça va être nickel. Et puis, après, si la taille est validée, je vais me faire une version définitive dans le... jersey de coton noir de chez Dressenstoffen, puisque des sous-pulls noirs, on en a tout le temps besoin. Ça a l'avantage d'aller avec absolument tout. Donc ça va être les objectifs définis. Cet après-midi, je commence directement avec les leggings. Ok, donc j'ai préparé mon tissu. Je l'ai plié de façon à ce que les lignes rouges soient, je vous montre de près, voilà, que les lignes rouges soient bien pliées l'une sur l'autre et à ce que les motifs se suivent. Et alors après, je suis contente parce que sur l'extérieur du tissu, on voit bien encore toujours le motif, donc je vais pouvoir me référer à ça pour le droit fil. Donc je vais poser mes patrons et préparer tout ça. Ok, donc j'ai réussi à mettre le legging pour Lydie et le mien tête bêche. Alors je suis contente, vous voyez, j'ai mis mon droit fil le long d'un motif pour que ça ne bouge pas. Pareil pour Lydie, son droit fil est le long d'un motif. Donc normalement, vu que mes lignes sont accordées,
sont relayées. 1, 2. Vu que mes lignes sont superposées l'une sur l'autre et que mon droit fil est le long d'un carreau, je devrais avoir des motifs à peu près droits sur les jambes et quelque chose d'esthétique. Donc on va épingler, couper et puis l'assemblage après c'est 100% sur jeteuse, ça va normalement très vite. Donc j'ai coupé mes 2 leggings, donc je vais faire les assemblages. Donc les leggings c'est super simple, surtout quand il n'y a qu'une pièce. On fait la couture de la fourche devant, de la fourche dos. Ensuite, on pivote les 2 jambes et on fait la couture entre les 2 jambes. En 3 coutures, c'est réglé. Ensuite, il reste l'ourlet du bas à faire et faire le repli. Et glisser un élastique pour la taille. Donc, normalement, mes leggings devraient être faits ce soir. J'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi. Donc hier, je vous ai emmené dans la couture de mes leggings. Tout s'est très bien passé jusqu'au moment de l'essayage où là, ça a été le drame. Donc j'avais réutilisé le même patron que pour mon legging de sport. Et en fait, quand j'ai voulu l'essayer, eh bien, je rentre dedans au chausse-pied. Et c'est trop court en hauteur. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as fait, Claire? Tu t'es trompée de patron ou... Et en fait, non, tout simplement, j'étais tellement excitée à l'idée de ce nouveau projet que je n'ai tout bêtement pas pensé à vérifier le taux d'élasticité du tissu. À l'œil, c'était bien, mais en fait, c'était totalement insuffisant pour le legging. Alors, en termes de largeur, on y était presque. Mais c'est surtout que le tissu n'est pas extensible dans la hauteur. Et pour le legging, il faut une extensibilité dans la hauteur. Sinon, il est trop court. Et donc là, je me retrouve avec un legging qui est presque en taille 14 ans et non pas en taille 37 ans. Donc, j'ai très mal dormi cette nuit. J'ai cogité dans tous les sens puisque vraiment, ça me peinait de gâcher un si beau tissu. Et je me suis dit que j'allais quand même, foutu pour foutu, essayer de sauver les meubles. Alors, hop, mon legging est là. J'avais bien respecté le sens des traits. Donc, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais bien plier la jambe. Et je vais venir couper ici au milieu côté. Et je vais essayer d'insérer une bande. Je pense qu'il me faudrait au moins 3 cm de rab pour pouvoir rentrer un peu plus facilement. Donc, dans les petites chutes que j'ai eues après coupe, j'ai des grands bandeaux comme ça. Donc, si j'ouvre mon tissu, ça me fait des lanières suffisamment hautes. J'ai déjà mesuré la largeur d'un motif plein. Ça devrait être bon puisque mon motif plein fait 6 cm et demi. Donc c'est largement bon. Moi, si je veux une bande fine de 3 cm. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Elio? Ben oui, continue la peinture, c'est très bien. Oui. Donc si je veux un motif de 3 cm, il faut que je rajoute 2 fois 0,7. Donc 4, quelque chose et des brouettes. Donc là, si je pars en fait, d'un fil rouge et que je vais jusqu'au bout du carreau, je suis à 5. Donc je pense que je vais m'équilibrer à cheval sur le carreau. En fait, je vais prendre ce carreau central comme bande et puis je vais rajouter mes 0,7 de part et d'autre pour avoir un motif centré. Il va falloir que je fasse du coup des raccords pour que ça soit nickel. Donc je pense rajouter cette bande sur les côtés pour gagner ce qui me manque en largeur du fait du manque d'élasticité. Et ensuite, eh bien, du coup, en bas, je rajouterai comme des espèces de bracelets de cheville. Alors en soi, c'est pas... La hauteur, ça va, on est plus sur une hauteur 7/8e que legging long. Mais je voulais qu'il soit bien long, le legging, pour pouvoir le rentrer dans mes Rangers. Donc, j'ai déjà rajouté la bande des côtés. On verra si je rentre dedans. Et si je rentre dedans, eh ben, je rajouterai certainement encore comme un petit bracelet de cheville en bas
pour sauver le truc. On sera vraiment loin du modèle que je m'étais imaginé, du modèle parfait, mais je ne vois que cette solution pour sauver les meubles, puisque j'avais déjà bidouillé pour rentrer les 2 patrons de leggings, celui de Lydie et moi dans le coupon. Donc si je veux pouvoir porter un jour ce legging, il va falloir bidouiller. Je m'étais dit, je me lance dans un projet facile, rapide pour avant les vacances avoir une nouvelle tenue. Je ne sais pas si elle verra le jour avant les vacances finalement. Bref, je m'attaque à ça et je vous tiens au courant. Bon, alors, essayage maison. Par-dessus mon collant ma robe, hein, je pense qu'on fait tout pareil. J'ai rajouté en fait une bande là sur le côté. Donc ici et là. Et j'ai plutôt bien géré les raccords. On voit franchement pas grand chose. Faut avoir le nez sur mon pantalon ou savoir qu'il y a un raccord pour le voir. Donc je suis assez contente. Je vais pouvoir raccourcir déjà mes bandes à la bonne hauteur et raccourcir du coup mes bandes à la bonne hauteur et poser un élastique. Au niveau de la longueur, du coup, c'est moins pire. Vu que j'ai récupéré en largeur, il y a un tout petit peu d'élasticité en hauteur. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement que je vais essayer avec mes chaussures pour voir comment ça tombe. Ok, donc zoom sur mes chaussures. J'en ai enfilé qu'une, hein, voilà. En gros, mon pantalon il arrive là. Donc si je fais un ourlet, il va juste pile poil sortir de la chaussure, ce qui va être très laid. Donc si je veux que mon pantalon soit bien dans la Rangers, il faut que je lui rajoute un petit bracelet de cheville. Donc je vais faire ça, comme ça, ce sera confortable et je pourrai porter ça facilement. Allez, c'est parti! Bonjour, on est lundi, donc je vous prends, ça fait une semaine que j'avais commencé ce vlog. Les vacances ont commencé aujourd'hui et ce week-end on a beaucoup travaillé. On a fini de rénover complètement mon atelier. Donc je vais finir de vous filmer la nouvelle installation pour vous faire une vidéo sur la métamorphose de cet atelier. Et puis surtout hier soir j'ai totalement fini nos tenues. Donc je vais vous montrer ça. Donc j'ai fait finalement une tenue pour moi et une tenue pour Lydie. Donc au niveau des pantalons, je vous avais dit que c'était pour Lydie le legging auto-bray. Donc je l'ai fait exactement comme il était. Au bas, j'ai fait un rentré de 2 cm et je l'ai cousu avec mon point élastique que je fais d'habitude pour les ourlets. Donc c'est un point qui est vraiment bien parce que le tissu garde son élasticité. Et pour que le legging reste bien long, parce que Lydie est en pleine poussée de croissance en ce moment, au lieu de faire un rentré pour glisser l'élastique dedans, j'ai rajouté une ceinture. J'ai fait une ceinture, une coulisse. Donc j'ai laissé là la petite ouverture pour que si j'ai besoin de raccourcir ou rallonger l'élastique, j'y accède facilement. Je lui ai cousu une petite étiquette pour qu'elle voit directement où est le devant, où est le derrière. Et du coup, parfait. Alors pour la ceinture, je ne pouvais pas raccorder les carreaux tout simplement parce que pour la ceinture, ce que je fais, c'est que je mesure la taille du haut du leggings et je multiplie par 0,80 pour avoir quelque chose qui diminue. Donc automatiquement, vu que ce ne sont pas les mêmes dimensions, je ne peux pas aligner les motifs, mais faudra avoir l'œil dessus pour le voir, surtout qu'elle portera un t-shirt en supplément. Donc voilà. Donc ça c'est sans legging. Alors lui, ça n'a pas posé de problème parce que dans son patron, il y avait beaucoup plus d'aisance que dans le mien. Donc ça c'est bon. Et alors pour aller avec, je lui ai fait un petit t-shirt que voici. Alors c'est un t-shirt rouge avec un motif ballon. C'est un jersey de coton que j'avais trouvé
au marché au tissu. C'était un tissu petit bateau qui présente en fait un léger défaut. Alors j'avais retourné tous les coupons jusqu'à trouver le coupon qui avait le défaut le moins visible. Alors je sais pas si vous le verrez, mais en fait ici là au niveau du motif des ballons, il y a comme une ligne. Oula. Là il y a comme une petite ligne où le motif a très légèrement bavé. Alors si on a le nez dessus, ça se voit. Mais de loin au porté ça ne se verra pas, et en plus j'ai mis dans le dos donc et sous le bras là, donc je pense que ça se verra pas du tout. Donc j'ai utilisé toujours dans le même magazine Autobré, celui-ci le 1 de 2021, le t-shirt qui s'appelle Simply Basic. Donc c'est exactement ça, c'est un basique, un devant, un dos, deux manches qu'on peut décliner en manche courte ou en manche longue. On peut aussi mettre une poche plaquée soit sur l'avant, soit sur la manche, mais là j'ai décidé de ne pas le faire, j'ai fait un basique, et puis une petite bande d'encolure. Le jersey, enfin le surjet, pardon, fait un peu un chou-fleur, donc je verrai à l'usage si ça la dérange, je piquerai avec un point droit élastique pour maintenir plaqué le surjet. Mais ça, je verrai une fois qu'elle l'aura porté. Une ou deux fois, elle me dira déjà si ça la dérange ou non. Donc, je trouvais que les deux tissus allaient très bien ensemble. Rouge avec la ligne rouge, ça lui fera son une nouvelle tenue pour l'automne. Je pense que ça va partir dans la valise directement avec nous. Peut-être que vous aurez des photos portées. Je ne sais pas, ça va dépendre de sa coopération. Jusqu'à 10 ans, il y a des jours elle a envie, il y a des jours elle a pas envie. Hein. Et alors, pour moi, le legging Arzel, donc je vous avais dit, j'avais pas respecté les préconisations au niveau de l'élasticité, donc c'était un peu la cata. Donc finalement, mon legging, je l'ai fini, il est totalement portable. Donc ce que j'ai fait, c'est que sur les côtés, j'ai inséré des bandes. Donc vous verrez à l'intérieur, il y a une bande là qui... Sur chaque côté de jambe. Donc j'ai bien réussi à raccorder les lignes de motif. Donc au porté, ça se voit très peu. Pareil, il y a une bande de l'autre côté. Du coup, pour gagner en hauteur, j'ai fait pareil, une ceinture rapportée dans laquelle j'ai glissé un gros élastique. C'est un élastique de combien ? Je crois que c'est un 5 cm. Non, c'est un élastique de 4 cm. Pareil pour moi, j'ai laissé l'ouverture sur le côté. Si jamais je me rends compte au porté que c'est pas assez serré, je pourrais toujours revenir dessus. Pareil, j'ai fait même chose, j'ai mesuré la circonférence, j'ai fait x0,8. Donc mes lignes sont pas exactement alignées puisque du coup c'est un peu plus petit la ceinture que le haut du legging, mais pareil il y aura mes t-shirts par-dessus, donc ce n'est pas grave. Et pour le bas des jambes, du coup, tout pareil, vous voyez, là on est presque aligné et après on se décale de plus en plus jusqu'à un gros décalage derrière. J'ai fait des bracelets de cheville, mais pareil, j'ai fait x0,8 pour que ça diminue comme ça, parce que si je laissais à la même taille, ça faisait du coup un mi-chemin entre un legging et un pantalon droit, ça faisait vraiment bizarre. Donc j'ai des bracelets de cheville, et de toute façon ça c'est un pantalon que j'ai tout le temps porté avec mes Rangers rouges que vous avez vu là, enfin rouge et léopard. Donc il rentrera dedans, ça ne se verra pas. Et puis pour aller avec, donc moi je me suis fait le top Anna, que je vous avais dit, de La Belle et la Bobine, dans mon jersey de viscose de chez Mondial Tissu, le jersey de viscose brique. Alors effectivement, j'ai bien fait de me faire un 40 puisqu'il est très ajusté. Alors autant au niveau du corps, je trouve que c'est joli, c'est moulant, donc c'est très joli, c'est très féminin, faut penser à rentrer le ventre un petit peu, mais c'est vraiment joli, ça flatte la silhouette. Par contre, les bras, je trouve que c'est quand même serré.
Donc je pense que je vais me noter sur la pièce des manches de me rajouter 1 cm de marge de chaque côté pour avoir plus d'aisance, parce que au niveau de mon avant-bras, je trouve que c'est bien plaqué et j'aimerais avoir un peu plus de confort. Ce petit col là cheminée, il est juste parfait. La hauteur est juste bien. Il plaque extrêmement bien. J'aime beaucoup. Et alors là, pareil, je trouve que ça fait un très bel ensemble. Ça s'accorde bien. Donc ça va nous faire 2 tenues coordonnées, mais pas exactement similaires. Je pense que c'est très bien. Je suis contente d'avoir sauvé les meubles. Ah, je vous ai pas dit, les ourlets, pareil pour moi. Là, j'ai fait un rentré au niveau des manches de 2 cm avec mon point d'ourlet élastique que je fais toujours. Hein. Alors, le fil est tellement ton sur ton que ça ne se voit pas. Et en bas du t-shirt, j'ai trouvé que la longueur était un peu juste. Donc, j'ai fait juste un rentré d'1 centimètre, mais toujours avec mon point d'ourlet pour les tissus élastiques. Donc ça pareil, je vais me noter directement sur le patron que au niveau du bas du t-shirt, il faut que je rajoute 2-3 cm pour pouvoir faire un vrai grand ourlet. D'ailleurs, en vous disant ça, je suis en train de me dire, je n'ai même pas vérifié la stature. Donc en fait, c'était juste une histoire de stature. Vous voyez, sur ce coup-ci, j'étais tellement pressée de me coudre ma tenue que j'ai vraiment fait l'impasse sur des données normalement essentielles. Donc, non, stature 168. Et c'est exactement ça, parce que moi je fais 1m70, donc 2 cm près, voilà. Donc, oui, donc je me noterai bien de rajouter des marges de couture sur le côté de la manche et des marges de couture au bas du t-shirt pour qu'il soit un peu plus long. Moi, j'aime bien que mes t-shirts soient bien longs pour pouvoir les rentrer dans mon pantalon. Donc bon, c'était un peu laborieux, mais je suis contente, j'ai réussi à aller au bout de mes projets. Et alors maintenant, je vous montre mon tricot. J'ai aussi bien avancé. Je viens d'entamer la 3e pelote. Normalement, c'est un pull que je suis censée faire sur 8 pelotes. Je suis pas persuadée que 8 pelotes suffiront. Mais au pire, je compléterai. Hein. Je sais que la vendeuse en a encore au moins 2 pelotes du même bain. Donc, j'en suis là. Donc, on voit bien, voilà, mon panneau devant qui commence à bien se dessiner avec donc une torsade, un espèce de motif qui grossit et de nouveau une torsade. Entre deux, c'est du point, là c'est du point que des mailles en vert, donc du point mousse. Et puis là, on a du point de blé avec point en droit, point en vert qui sont contrariés d'un rang sur l'autre. Et puis surtout le côté, après c'est une mer de jersey, donc j'aime beaucoup le rythme de ce diagramme, c'est très agréable à coudre. Donc bien sûr, on a un panneau de motifs devant et on a exactement le même au dos, donc ce qui fait que c'est très joli devant comme derrière. Je n'aime pas les pulls qui ont un joli panneau devant et où c'est que du jersey derrière, j'aime pas ça. C'est comme les robes des iguales qui ont un magnifique motif devant et derrière c'est du jersey uni, j'ai jamais compris. Donc là ça me plaît bien puisque j'ai mes motifs devant et derrière. Donc je vais continuer à... Je dis beaucoup donc aujourd'hui moi. Je vais continuer à tricoter ça tranquillement. Je pense que le tricot va partir avec nous en vacances. Puisqu'on a quand même, je crois, 6 heures de route pour arriver jusqu'à Blois. Donc j'ai de quoi avancer quelques rangs quand c'est pas moi qui conduis. Et puis au moins le soir, j'aurai un petit truc à faire tranquillement pendant que les enfants s'endorment. Voilà. On verra. J'espère que cette petite semaine créative vous a plu malgré toutes les péripéties que j'ai pu rencontrer. Je vous ai pas filmé grand chose au niveau des t-shirts parce que c'est des t-shirts basiques, hein, devant un dos, hein, couture d'épaule, on monte les manches à plat, on fait la couture dessous et le col. Il n'y a pas de difficulté technique, donc voilà.
Je vous laisse ici, je clôture ce vlog ici. Je ne sais pas si on se retrouve la semaine prochaine ou la semaine d'après, puisque c'est les vacances, qu'on n'est pas là, et que du coup j'ai beaucoup moins de temps à consacrer à la couture. Mais j'espère vous glisser ma vidéo sur mon atelier. Finalement vous l'aurez peut-être avant celle-ci, je ne sais pas, on verra comment j'arrive à goupiller. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures couture. Bonne journée!